Bonjour. Le problème avec le péché, c'est pas tant d'en faire parce que l'erreur est humaine, c'est plutôt de les identifier et de les comprendre, dans un premier temps, et ensuite d'arriver à se corriger et à ne plus les refaire, dans un deuxième temps. Et il y a un gros problème dans les chrétiens avec les fautes et les péchés, c'est que pour les chrétiens, c'est, comment dire, c'est des choses qu'ils n'identifient pas, et pour eux c'est comme respirer, quoi. Oui, on est tous pécheurs, on pêche tous, on est des usines à pécher, voilà. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans une mentalité que de toute façon on est une usine à pécher. Alors grâce à Dieu on est pardonné, voilà, on fait avec. Et ils sont pas dans une démarche de les identifier, de les comprendre et de se corriger du péché. Et c'est très dommageable, parce qu'une erreur, c'est une erreur. Aussi bien en action qu'en doctrine, une erreur, c'est nuisible, ça débouche sur quelque chose de mauvais. Et si on peut s'en rendre compte, parce que le premier problème, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. Donc si on peut se rendre compte, on peut essayer de le comprendre, et si on peut essayer de le comprendre, on peut essayer de s'en corriger et de l'éviter. Et donc de se débarrasser d'une erreur, justement. Et c'est ça qui est intéressant. Alors les gens ne se rendent pas compte, et il y a plein de mauvaises traditions là-dessus qui se rajoutent, ce qui fait qu'en général les chrétiens ne comprennent pas ce que c'est et comment faire avec les fautes qu'on fait. Alors, déjà pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Babylone la Grande, on ne sait pas qu'est-ce qui lui a pris, mais voilà ce qu'elle a inventé. Elle a inventé le confessionnal, c'est-à-dire que le prêtre doit écouter les péchés de chacun de ses paroissiens. Donc ils écoutent, oui, qu'est-ce que tu as fait de mal? Oui, alors j'ai fait ceci, j'ai fait cela, puis en gros j'ai dû faire ceci ou cela. Donc, on fait une petite liste. Après il dit, c'est pas bien ça. Bon, je vais te pardonner, parce que c'est mon boulot. Mais bon, tu vas me faire quand même 100 prières de ceci, 200 prières de cela. Donc tu vas te transformer en usine à prière. Tu es une usine à péché. Tu vas te transformer en usine à prière. Ouais, bon, voilà, t'es pardonné, quoi. On se débrouille, quoi, on s'arrange entre nous, quoi. Alors on se dit, mais c'est complètement fou, mais qu'est-ce que c'est que cette tradition de... Mais c'est ignoble, je veux dire, il y a un gars, il va écouter tous les problèmes des gens, toutes leurs mauvaises actions du patelin, du quartier. Déjà, c'est des choses qu'il connaît pas le contexte, voilà, on va tout lui dire. Et lui doit se farcir tout ça à longueur de temps. Et à la fin, variablement, il dit, ouais, écoute, fais un effort, quoi. Si tu veux que je te pardonne, moi, je sais pas, peut-être, oui, allez, je pardonne, bon, mais tu me feras 2 fois plus de prières qu'avant, ça t'apprendra. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Ça n'a pas de sens. Alors, il s'appuie sur quel verset? Car en effet, Jacques 5.16 dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Donc oui, Jacques, il nous incite à confesser nos fautes les uns les autres, c'est-à-dire à reconnaître nos erreurs, mais vis-à-vis des gens concernés. Je me dispute avec mon frère, par exemple. Ouais, puis je l'insulte, tu m'énerves, je m'en vais, dès je donne une insulte sur le coup de la colère. Puis après, bon, je me dis, ouais, bon,
ça se fait pas, c'est pas gentil. Bon, ok, on n'est pas d'accord, mais je suis chrétien, je dois pas insulter les gens, même. Bon. Du coup, ben, bon, allez, je le revois. J'ai dit oui, bon, écoute, je m'excuse pour la dernière fois, je t'avais insulté. Ouais, écoute, c'est de ma faute. Excuse-moi, quoi. Je vais essayer d'arrêter parce que bon, j'étais en colère, mais bon, faut pas insulter les gens, quoi. Voilà. Faire preuve de sincérité, de franchise pour son rapport avec autrui. C'est tout. Et pas, oui, alors je vais publier mes péchés sur le journal ou alors, bon, ou là, vite, un prêtre, vite, il me faut un prêtre, sinon je ne serai pas pardonné. Vous voyez, tout ça c'est pour monopoliser, avoir un rôle, un monopole du pardon, et pas de salut hors de l'église, et tu peux pas être pardonné sans prêtre et tout. Enfin, bref, tout ça évidemment c'est pour une volonté, de même que l'hostie. Ah bah si tu viens pas, t'as pas d'hostie. Et oui, nous on est fournisseurs officiels de Dieu, hein, attention. C'est nous l'hostie, c'est nous le pardon, c'est nous le salut. Hein. Donc voilà, c'est du business quoi. C'est viens mon église, elle a besoin d'argent parce que c'est un gros monument à entretenir, puis il y a les gens à entretenir, les prêtres, les évêques, le pape, son château, tout ça. Bah, Babylone la Grande avec son luxe insolent, voilà, elle a son empire quoi sur la terre. Bon. Donc tout ça c'est pour un monopole afin de comment dire, de prendre en otage les gens quoi, avec la vraie religion qui doit être gratuite et libre. Mais bon. Alors il y a un autre verset intéressant, 1 Jean 1.9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Qui est fidèle et juste pour nous pardonner? Ben, c'est Dieu, évidemment, par Jésus. Et donc, oui, si on ne peut pas vraiment, parce que la situation, on ne peut pas vraiment se réconcilier avec celui à qui on a fait une faute, ben on demande au moins pardon à Dieu pour être pardonné, sachant qu'il nous dit, sachant que dans notre prière, on dit à Dieu, pardonne nos fautes comme nous-mêmes nous pardonnons ceux qui nous font des fautes. Voyez. Donc, le pardon des fautes vient avec forcément connaître la faute. Et pas non plus, oui, bah, je sais pas ce que j'ai fait, mais pardonne-moi quand même. Non, il faut savoir ce qu'on a fait. Et c'est ça tout le problème. Les gens se disent, ah, je suis un pécheur, oh vraiment, tu ne trouveras pas plus pécheur que moi, je suis un super pécheur. Ah mince, on se dit mince, mais c'est le diable, qu'est-ce que t'as fait? Moi, oh, j'ai rien fait de spécial, bon, j'ai peut-être, voilà, j'étais en mauvaise humeur, j'étais de mauvaise humeur, ouais, bon, j'ai claqué la porte, voilà, j'ai 18. Quoi? Tu te fous de moi? Limite, le gars, il a rien fait, quoi. Il faut savoir ce qu'on a fait. Voilà, il faut être conscient. Bon. Donc, premièrement, identifier les fautes avec leur hiérarchie. Bon, petite faute, faute moyenne, faute grave, faute extrêmement grave, quoi. Savoir, voilà. Et après, en quoi c'est ma faute vraiment? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour... parce qu'on peut tout justifier. Ou alors on peut tout accuser. Dire, ah bah oui, mais... On peut dire, ah oui, mais regarde, tu lui as pas serré la main. Tu lui as pas serré la main, voilà. T'es un pécheur, t'es en enfer, quoi. Ah non, zut. Ou alors, dire au contraire, bon, j'ai tué quelqu'un, mais il faut me comprendre, j'étais pas dans mon... J'étais énervé, tout, les circonstances, la vie, les problèmes, faut me comprendre, tout. Bon. En gros, ouais, bon, j'aurais pas dû, mais
c'est pas vraiment de ma faute, quoi. Ça s'est fait comme ça, bon, d'accord. Je voulais pas vraiment, bon, il l'a cherché, voilà. Il l'a cherché, voilà. Vous voyez? Donc, identifier la faute, bien la comprendre en termes de niveau d'importance et en termes de responsabilité propre ou partagée, mais et ça, c'est un exercice pour se rendre compte de réellement de ce qu'on fait, de vraiment être en vérité par rapport aux choses et non pas en confusion, voire en mensonge ou en erreur face aux choses. Parce que beaucoup de gens diront ça c'est une faute, non, ça c'est une qualité, on devrait le remercier, ça c'est bien, ça c'est mal. Ça... Chacun a des points de vue différents. C'est vraiment la confusion. Donc, il faut déjà pour soi-même être bien conscient de qu'est-ce qui va pas, bien le comprendre, et après aussi se corriger. Et là, c'est pas une mince affaire, parce que on est entraîné dans une habitude, on est entraîné par des influences diverses et variées, ce qui fait qu'en général, on voit pas nos fautes. Quand on les voit, on les comprend pas. Quand on les comprend, on a du mal à s'en défaire. Donc vous voyez, toute la difficulté est là. Donc, chercher nos vraies fautes. Pourquoi vraies? Parce que les gens par facilité disent ouais, tout ce que je fais c'est faux. Comme ça c'est appelé. Tout est faux, tout est mauvais. Pardonne-moi, fais-moi un prix de gros, pardonne-moi, comme ça j'ai pas besoin de réfléchir sur qu'est-ce que j'ai mal fait, en quoi je l'ai mal fait, pourquoi je l'ai mal fait, qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter le problème, qu'est-ce que ça me rapporte d'intéressant de faire cette faute. Quel intérêt j'ai à faire avec cette faute? Pourquoi ça me plaît? Et qu'est-ce que je gagnerais à ne plus la faire? Ou quels sont les problèmes que j'aurais si je la... Voilà, une vraie réflexion sur la faute, etc. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment une faute selon les Écritures? Est-ce que c'est vraiment une faute selon moi? Voilà, parce que, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que pour moi? Est-ce que pour la société? Selon les points de vue différents, les fautes sont différentes. Vous voyez? Donc, c'est vraiment pas évident. Et c'est vraiment tout l'exercice du vrai chrétien d'examiner soi-même ses vraies fautes. Des fois en regardant les fautes des autres, mais pas pour les accuser, mais pour voir est-ce que moi j'ai la même? Est-ce que moi j'aurais fait pareil? Ou voilà, s'examiner. Et Jésus disait, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans ton voisin? Regarde plutôt la poutre qui est dans ton œil. C'est-à-dire que le premier travail du chrétien, c'est déjà de s'examiner lui-même, dans sa foi, dans ses actes, pour voir est-ce que ma doctrine est bonne, est-ce que ma foi est correcte vis-à-vis de la Bible, est-ce que mes actions sont correctes vis-à-vis de la Bible. Vous voyez, de s'examiner soi-même, de se sanctifier soi-même. Se sanctifier, c'est-à-dire se rendre parfait, se rendre irréprochable, sans faute. Et donc, on fait tous des fautes. Donc, quand on en fait, il faut les identifier, demander pardon, soit à la personne, soit à Dieu. Mais être dans cette démarche de repentance, de se dire, ah ouais, voilà, c'est pas facile, et toute faute est nuisible, toute faute est dommageable, donc on a envie de se débarrasser de ses fautes quand même. C'est pas, au contraire, c'est un avantage de se débarrasser de ses fautes. Quelqu'un qui les garde, il garde des inconvénients, il garde des problèmes. Il dit non, laissez-moi mes problèmes, j'ai envie d'avoir des problèmes. Non, justement. Les fautes, c'est des problèmes. Et forcément, ça débouche à des problèmes. C'est pour ça que ça va pas. Et qu'il faut s'en défaire. Sinon, ça serait des qualités. Mais non. Donc, avouer ses vraies fautes, c'est déjà se les avouer à soi-même. Déjà, se les identifier. Souvent, on se cache nos fautes.
souvent on les voit pas parce que, voilà, on a l'habitude, ou on a une façon de voir, ou on s'excuse facilement, ou on comprend pas bien, mais voilà, ou des fois on se culpabilise. Dire, ah zut, j'ai éternué pendant que l'autre parlait, voilà, excuse-moi, je suis vraiment le pire des criminels. Oui, on- il y a des délires, il y a beaucoup de délires comme ça. Ça a l'air d'être une plaisanterie, mais il y en a qui délirent pas mal comme ça. Donc ils savent plus vraiment ce qu'est une faute, ce qui n'en est pas. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de bien raisonner là-dessus, de bien réfléchir là-dessus. Ils traitent ça, ils traitent ça comme si ça n'avait pas d'importance ou comme s'il fallait pas y penser. Non, on n'y pense pas. Oui, tout le monde est pécheur, n'y pense pas. C'est comme ça, on est pardonné, c'est bon, n'y pense pas. Au contraire, moi je dis pensez-y. Oui, réfléchissez bien à, à qu'est-ce qui pourrait être une erreur, qu'est-ce qui n'en est pas, pour bien faire le tri. Ensuite, bien les comprendre et bien vous corriger. Comme disait Jésus, il disait, soyez parfaits comme le Père est parfait. Oui, on doit être parfait comme Dieu est parfait. Parfait en saint, on doit être saint, c'est-à-dire parfait en acte, en doctrine, en parole. Et non pas rester imparfait, oui, bah, chacun ses défauts. Moi, c'est de, je sais pas moi, c'est de faire des crimes de temps en temps, quand je suis en colère, quoi. Chacun ses défauts. Voilà, on est frères, quoi. On est frères, faut juste pas m'énerver, quoi. Tu vois? Ah ouais, quand même. Non, ça va pas. Donc, oui, en fait, c'est vraiment un travail qu'on a à faire dans toute sa vie. Et c'est un travail intéressant pour la bonne compréhension de sa démarche, de sa religion. Pourquoi? Parce que sinon on est piégé dans notre société avec ces influences qui nous disent oh mais non, mais ça c'est bien, tout le monde le fait, c'est ok, ça va, c'est la norme. Ah ouais, d'accord, mais ça c'est l'influence du monde. Seulement dans la Bible, ah bah non, mais dans la Bible c'est interdit, ça va pas, c'est problématique. Et moi, mon juge, ce sera Dieu à la fin. Ce sera pas la société elle va passer. Mais celui qui passe pas, et ça passera pas, ce sera mon juge, ce sera Dieu, au jugement de Dieu, à qui rien ne lui échappe. Et donc, ben oui, mais pour lui ça va pas, et c'est qu'il y a une raison, justement, pour que ça n'aille pas. Il dit pas ça juste comme ça, pour embêter les gens, non. Il y a une vraie raison parce que c'est une vraie faute. Et c'est une vraie faute parce que ça amène un vrai inconvénient. Ça amène un vrai problème. Les gens qui restent dans leur faute, ben, en toute logique, ils auront le problème de la faute. Et donc, tout simplement, on est amené à la repentance, c'est-à-dire reconnaître sa faute et s'en dégager, essayer de l'éviter, de plus la recommencer. C'est ça la vraie repentance. Et donc, on est amené à se corriger, à se perfectionner dans les qualités et à éviter tous ces défauts, toutes ces fautes. Donc voilà, c'est pour ça que j'invite tout le monde à être clair vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ce qui est bien ou mal, en fonction de sa compréhension de la Bible, de bien réfléchir, identifier la chose, et aussi de bien s'en corriger, parce que tout ça, c'est pas évident. Et grâce à Dieu, justement, parce que souvent on se dit, bah ouais, mais non, moi j'y arrive pas, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai pu, tant pis, c'est comme ça, voilà, c'est pas de ma faute, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Ok, c'est déjà bien, mais regarde, t'as quand même la faute, t'as quand même t'agis quand même mal, donc ça c'est problématique.
Donc évidemment qu'on ne peut pas tout régler soi-même, et que souvent, c'est grâce à l'aide de Dieu et à son inspiration qu'on peut déjà mieux bien comprendre la chose, et après, mieux agir et peut-être même s'en débarrasser complètement, alors qu'avant, on pensait ne pas pouvoir y arriver parce que c'était trop dur, les circonstances, tout. Bon. Et donc, Dieu qui est là tout le temps, c'est vrai qu'on nous dit de prier, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà, c'est efficace. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours là, il nous influence toujours. Et quand on accède à cette influence de Dieu, ça aide réellement à l'intérieur de nous, mais aussi dans notre environnement réel. Et aussi, il nous guide en esprit. Et il nous fait bien comprendre, à notre rythme, avec nos mots à nous, les choses, à dire, ah ouais, d'accord, je comprends le problème et pourquoi c'est difficile, et on comprend mieux. Et la compréhension aide beaucoup pour l'action. Et ça va de pair. Il faut comprendre ce qu'on fait, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir ce qu'on fait, si ça va pas, en quoi ça va pas, le degré de gravité, les choses à faire ou à ne pas faire, et c'est un tout. Et tout ça, c'est notre cheminement grâce au Christ pour l'imiter. Et dans ce cheminement, on est aidé et guidé par Dieu pour justement devenir saint, parfait, et de devenir sans faute. Et c'est pas parce que, oh zut, j'ai un problème, aïe, j'ai perdu, j'ai fait une faute. Non, si on a fait une faute, ça peut arriver. Ben justement, grâce au Christ, on peut être pardonné, et justement, bah, ça peut arriver à tout le monde, mais hop, on peut l'identifier, on peut être pardonné, on peut s'en débarrasser, et redevenir parfait. Comme on dit dans la Bible, on lave notre robe pour qu'elle soit blanche et immaculée. Donc on lave notre robe dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire grâce au sacrifice du Christ, on peut avoir le pardon de nos péchés. Et donc on utilise son sacrifice pour se repentir, pour demander pardon. Et on lave notre robe pour se perfectionner, pour devenir parfait et éviter le péché. Voilà, donc, conclusion, il faut donc se méfier des habitudes et des mauvaises traditions des églises du monde, pour qui on entend un peu tout et son contraire. Il faut revenir à une compréhension. Soi-même, on doit comprendre sa faute. Soi-même, on doit l'identifier. On doit en connaître le niveau. On doit bien savoir, bien justifier que c'est une faute vis-à-vis de la Bible. Bien comprendre. Et soi-même, voir comment on peut soi-même se corriger. Et pas avoir des solutions toutes faites, en disant ouais voilà, alors si tu veux corriger telle faute, tu vas faire 100 prières comme ceci, 200 prières comme cela. Non. C'est soi-même, on doit trouver la solution de bon, telle faute, je la comprends comme ceci, comme cela, je vais essayer ceci. Voilà, le but, c'est de se corriger de son défaut, pour ne plus l'avoir, et avoir que des qualités, justement. C'est ça le but. Et donc, grâce à l'aide de Dieu, bien sûr, grâce en priant Dieu par son aide, parce qu'il nous guide, on a tous les moyens d'y arriver. Mais grâce à son influence, parce que qu'est-ce qui nous empêche réellement le plus? C'est l'influence du monde, des fausses religions, du diable, et aussi notre responsabilité propre, notre propre influence à mal comprendre, à mal agir, à notre propre responsabilité. Parce que
Si c'est bien ma faute, c'est bien ma propre responsabilité, et je serai bien jugé sur ma responsabilité, ma propre faute, vous voyez. Donc il y a aussi une question de responsabilité, surtout, voilà, et de prendre ses responsabilités, et d'être adulte dans la foi, comme ça. Bien, merci, j'espère que ce sera profitable, et à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.